Bonjour. Alors voilà, je m'appelle Yari, je fais de la zik depuis très très longtemps sur Nantes, notamment dans EV. Et là, avec mon nouveau projet, Talvi. Les gens appelaient ça du rock celto-finnois, parce qu'on chantait principalement en breton et en finnois, ma mère étant finlandaise. Et quelques textes en français, voilà, et, des influences rock, et puis aussi, voilà, des influences bretonnes et celtiques. C'est quand même les voyages à l'étranger, quoi. Même si on jouait pas dans des stades, mais c'est simplement partir jouer à l'étranger, c'est quand même quelque chose, quoi. Bon, les pays limitrophes, Belgique, Suisse, mais on est parti aussi en Finlande, en Hongrie, souvent au Pays de Galles, donc c'est des bons moments. T'as l'impression d'être les Beatles, quoi. Alors, avec un copain accordéoniste, moi, je chante et puis on reprend des grands standards de la chanson française, Brel, Piaf, Aznavour, Renaud. Non, besoin de bosser, tout simplement, je vais être franc. Tout simplement, besoin de taffer comme plein de zikos, plein de copains à gauche, à droite, qui jouent dans différentes formations, quoi, tu vois, pour gagner sa croûte. Les temps sont durs hein, au niveau de l'intermittence. Talvi, un mot finlandais qui veut dire l'hiver. Alors, c'est dans cet album, dans les paroles, je parle beaucoup de mon frangin décédé, qui était le batteur de V. Et mon frangin était né un 21 décembre, premier jour de l'hiver, donc j'ai appelé ça Talvi, et c'est un mot finlandais, mais qui est facilement prononçable aussi en français, même si on ne le comprend pas. Tout à fait, ouais. Faire des compos aussi, faire des compos. C'est très sympa les reprises, je me marre bien à faire Quartier Batignolles et Jean-Claude Crissal, mais faire de la création de la compo. Ça va être, je pense, les mêmes influences que j'avais quand j'avais 18 ou 20 piges. Hein. J'ai beaucoup aimé les Beatles, les Stones, et puis après New Wave, beaucoup de New Wave, du rock, du metal aussi. Voilà, grosso modo, pour faire simple. Alors oui, moi j'ai beaucoup écouté tous les trucs comme Depeche Mode, Cure, et des trucs plus pointus comme Opposition, Icône de Bunnymen, et j'en passe, c'est des Lotus Eaters, et puis des trucs très très pointus aussi, mais voilà, toute la New Wave aussi. Exactement, ouais, ça c'est clin d'œil EV, voilà. Bon, moi j'ai découvert cette musique-là grâce à notre guitariste à l'époque, Gueltas de EV, qui parlait breton, et ça m'a beaucoup marqué. Déjà dans les albums de V, on avait beaucoup d'invités comme ça du milieu traditionnel. Et donc voilà, c'est le petit clin d'œil V. J'ai eu aussi envie d'en mettre dans des chansons qui ne sont pas celtisantes, mais on peut très bien mélanger ça, de la bombarde, à des morceaux rock. L'album parle beaucoup de mon frère Harry, hein, qui est décédé d'une leucémie en 97. Et où tu vas une fois que tu es mort, quoi, voilà, où tu vas, où est-ce qu'on va, est-ce qu'il est là quelques jours après sa mort, je suis pas le seul, il y a comme des signes des fois, tu vois. Je me souviens que c'est comme si je l'avais aperçu passer dans le jardin ou une lumière qui était restée allumée. J'ai dit, ben, c'est quand même bizarre. Et puis, ça parle de ça, ça parle je pense, de l'image des personnes disparues qui sont encore là, qui viennent sans doute nous dire au revoir. Mon frangin est mort d'une leucémie, hein, le cancer du sang. Donc j'avais ce mot-là beaucoup en tête. Et puis, je l'ai dit en finnois, Vertas, en français, en breton. Je connaissais. Oh, ben, je dis, ce serait marrant de le dire aussi dans d'autres langues. Donc, ouais, écoute, je sais pas ce que j'ai créé un concept, mais j'ai trouvé ça sympathique dans cette chanson. Côté international. Une amie de longue date, Anne Jourdain, qui bossait déjà avec nous avec les EV. Et sur les tout premiers 45 tours, les premières affiches de V dans les années 80, on avait un petit logo, un personnage qu'on voyait de dos avec un anorak, une paire de jumelles comme ça, un aventurier, un explorateur. Et j'ai toujours bien aimé ce logo qui faisait très new wave, très mystérieux. Donc on a décliné, voilà, on a décliné ce personnage pour l'actualiser un peu, à un côté un peu post-apocalyptique, à un côté plus actuel. Donc c'est encore un clin d'œil aux années EV. Pas encore, mais ça va venir. On répète pour ça justement. Avec mes petits champions, Mathieu à la guitare, Ludo aussi à la guitare et Pierre-Yves à la batterie. On répète pour ça justement. Des concerts, des concerts, des concerts. Retrouver le public, oui, et puis retrouver moi aussi des anciens qui nous suivaient à l'époque de V, avec qui je suis toujours en contact, d'ailleurs beaucoup de fans, tout ça, donc des concerts, des concerts. Ah ouais, 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 parce que il y en a beaucoup qui sont devenus des amis d'ailleurs, avec qui je suis toujours en contact, et puis qui me soutiennent sur ce projet-là, et c'est super. C'est même plus des fans, la plupart, c'est des copains et des copines, quoi.